Voilà, avant toute chose, merci d'être venu ce soir. C'est vrai que c'est une soirée un petit peu particulière. Et en fait, cette soirée, en fait, elle a commencé tout bêtement. C'est un soir, c'est un monsieur qui se trouve juste à côté de moi, qui est venu frapper au carreau du cinéma et qui m'expliquait, en fait, comme ça, qu'il faisait des films avec des enfants, avec des adultes. Bon, très bien, qu'il faisait un court-métrage, plusieurs. Le dernier en date, c'était sur Star Wars. J'ai dit oulala, oulala. Et puis il m'a dit, bah, si vous voulez venir à la maison, jeter un coup d'œil, en fait on a fait aussi les décors, on a fait une maquette, et je serais ravi de vous la montrer. Et bah, un soir, tout simplement, j'ai frappé chez lui, je suis allé voir la maquette. Il m'avait dit que c'était une maquette, moi je m'attendais à une maquette de Lego, vous voyez. Quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait, j'étais très impressionné. Ça, c'est la première étape, et après, quand j'ai vu les images de ce qu'ils avaient tourné, j'ai été plus qu'impressionné, ça m'a vraiment... J'ai dit, là, il faut quand même mettre un petit peu la lumière sur le travail qui est fait. Et c'est pour ça que, bah, en fait, de fil en aiguille, on a rediscuté et je lui ai dit, bah, écoute, moi, je serais ravi un petit peu de projeter tes films au cinéma. Parce que quand on fait des films, c'est bien aussi de les montrer au cinéma et pas à la télé, parce que c'est pas la même chose. Voilà. Donc, voilà, de fil en aiguille, on est arrivé à cette date. Et bah, écoutez, tout simplement, je suis ravi d'accueillir Frédéric et tous les acteurs du film que vous allez voir ce soir. Voilà. Donc un grand merci à Guillaume, hein. On ne peut pas faire autrement parce que c'est quand même la finalité d'un projet de 5 ans. Donc on est dans les métiers d'image, on va tout vous expliquer en images, vous allez voir le projet en intégralité. Ça va démarrer par la bande-annonce, hein, comme tout film qui est présenté. Vous allez voir le film qui dure 24 minutes, la bande-annonce 1 minute 30. Et après vous allez avoir le making-of qui dure 34 minutes et qui va vous expliquer toute la réalisation du film de A à Z. Avec seulement une toute petite partie des images parce que 5 ans en 35 minutes, ça n'a pas été facile à mettre en boîte. Donc voilà, puis après, si vous voulez, on discutera un petit peu. Je ferai venir les acteurs avec moi. Je vous les présenterai. On vous donnera un micro si vous avez des questions à poser. Et puis ensuite, eh ben, on ira prendre un petit pot dehors, du moins dans le hall, excuse-moi. Dehors il pleut. Et puis voilà, ça sera la fin de la soirée. Ok ? Les acteurs, ils sont présents parce que je les entends pas en fait. Ouais, ouais. Ah. Les actrices. Allez, fin des paroles et maintenant l'image. Alors merci à toutes et à tous. Alors je vais quand même appeler les acteurs, hein, ceux qui ont participé au tournage final. On va commencer par le plus jeune. Alors, il s'appelle Nicolas. Alors Nicolas, c'est un cas à part. Il est arrivé très discret et tout doucement, il est devenu aujourd'hui la référence dans les effets spéciaux. À un tel point, c'est lui qui a réalisé la couverture du livre qui brûle, c'est lui qui a organisé, mis au point la petite lumière qui les mène vers la réalité, la trappe, qui en vérité n'est qu'une série de planches, hein, qu'il a fallu modifier pour faire croire un trou. Donc aujourd'hui, il en est arrivé au point où il va venir former les jeunes, la section enfants, sur les effets spéciaux. Voilà. Donc il a un autre aspect qui était complètement invisible au départ, c'est qu'il a un aspect critique, même si je ne prends pas en compte régulièrement sur mes choix finaux ce qu'il dit, il me permet de me remettre en cause. Et ils sont à deux vraiment à avoir cet aspect-là, donc on reviendra sur Théo tout à l'heure, mais Nicolas, il faut qu'il continue comme ça, parce qu'il a plein de qualités et franchement, il a évolué à une vitesse assez incroyable. Voilà, je vous demande de l'applaudir.
Alors, en second, le plus jeune après lui, rappelez-moi parce que vos âges, je les connais plus par cœur. C'est Théo. Voilà. Alors Théo, il a la caméra là-bas. Donc Théo, pareil, il est arrivé assez tard. C'est le dernier à entrer dans l'association, du moins dans cette section. C'est un enfant, du moins un grand, je dirais maintenant, parce que très doué pour tout ce qui est maquillage, effets spéciaux. Quand je dis très doué, c'est si vous allez voir sur son site internet, Créafix, hein, c'est ça, tu le diras tout à l'heure, il fait des effets spéciaux, des masques, du moins c'est ce que j'appelle moi des effets spéciaux physiques. Il fabrique les masques en latex et en ce moment il est en train de fabriquer un masque en latex de Yoda pour un des acteurs de la section des enfants. Il a fabriqué une main de Yoda à 3 doigts sur mesure avec le moulage de la main du petit acteur. Donc, et il a tourné cet été sur une fiction avec Régis où il a maquillé une vingtaine d'acteurs pour le tournage de la journée et d'autres journées. Donc c'est pareil, Théo, il a un esprit critique qui est un petit peu exacerbé et qui est vachement intéressant parce que ça remet en cause tout ce qui a été fait et ça permet d'ouvrir les débats. Voilà, je vous demande de l'applaudir. Alors, ensuite, il y a Dylan. Alors Dylan, c'est un cas à part aussi. Dylan, c'est notre communicateur. C'est un jeune qui est arrivé un jour après 2 ans de participation et il m'a dit Fred, qu'est-ce que je dois faire pour devenir acteur-réalisateur? Donc on a bossé ensemble et il a énormément progressé. Donc le jeu d'acteur, aujourd'hui il faut savoir qu'il a signé un contrat dans une maison de production, il est suivi par un manager qui pilote Adriana Carambeu, Yves Régnier, Jean-Claude Van Damme et ainsi de suite. Donc il veut en faire son métier, il est déterminé à ça et rien que ça va lui permettre d'y arriver, j'en suis certain. Donc voilà, il a fait des cours d'acting au cours Gérard Philippe, il a suivi des formations dans ce domaine-là et son but c'est de devenir acteur et vous pouvez l'applaudir parce que... Voilà. Ensuite, on a un autre cas à part, c'est Nelly. Nelly, elle est arrivée, elle ne supportait pas qu'on la filme. Hein, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu quelqu'un qui pouvait s'enterrer quand on mettait une caméra devant elle. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, hein, il y a des scènes où on lui a demandé beaucoup, je l'ai poussée assez loin, j'ai donné des outils où des fois même elle a poussé trop loin pour moi, parce qu'il faut savoir pouvoir s'en remettre. Mais vous voyez la progression, une personne qui ne supporte pas de se faire filmer, ce que vous avez vu aujourd'hui, j'ai pas besoin de vous dire la quantité de travail qu'elle a fourni pour ça. Voilà, Nelly. Alors, ensuite, je crois qu'il y a mon ami Régis. Ah, il y a Bastien. Bastien, il est juste avant. Alors, Bastien, lui, c'est un cas à part parce que pendant la récréation, quand il était petit, il passait son temps sur les plateaux de tournage hollywoodiens. D'accord ? Donc le cinéma pour lui, ça existe déjà depuis très longtemps, il a tourné dans des sitcoms américaines, mais il n'empêche qu'il a amené une partie technique, il a une aisance sur un plateau qui fait qu'au niveau de l'organisation, je ne me pose pas de questions. Je sais que quand je lui confie l'implantation d'un plateau, ça va rouler tout seul. Voilà. Il a fait énormément aussi de travail au niveau du jeu d'acting. Sachant que je ne leur ai pas donné beaucoup de conseils de ce côté-là, parce qu'on n'a pas eu le temps, on a passé beaucoup plus de temps à fabriquer le matériel, toute la partie technique, donc il a fallu attaquer le tournage. Donc la partie acting, c'est quand même eux qui ont fait à 90%, moi je ne leur ai donné que des conseils. Hein, voilà, donc Bastien, vous pouvez l'applaudir. Donc après, nous avons Régis, là je ne me suis pas trompé. Hein. Alors, Régis, lui, c'est un cas à part. Parce qu'il a une maîtrise de l'improvisation qui est hors du commun. Il a une culture qui fait que ça va tout seul. Du moins, vous l'avez vu, à savoir que tout ce que vous avez vu sur Régis, et j'ai pas tout montré, parce que j'avais pas le temps,
Mais on aurait pu faire à lui tout seul un film de 2 heures. Tout est improvisé chez Régis. Hein, il n'y a aucune chose préparée, donc il a ça dans le sang. Et du départ, il a monté en puissance, et c'est assez impressionnant. Et en termes d'acting, il n'y a aucun problème avec lui. Il n'a pas peur de la caméra et il est assez impressionnant quand il s'y met. Après, il ne faut pas lui demander de prendre un tournevis. Hein, mais on ne peut pas tout faire dans la vie et on est là pour montrer les côtés positifs. Donc franchement, je suis toujours impressionné par son improvisation, sa capacité à improviser. Régis. Alors, les deux plus âgés, ce sont les deux absentes. Alors, Marjolaine, que vous avez vu face à son fantôme, elle n'est pas là parce que maintenant, elle travaille dans les métiers de l'audiovisuel. Elle est cadreuse, monteuse, designer. Pardon ? Designer. Ouais. Et donc elle travaille dans une société de production qui s'appelle Megapixel. Elle réalise des films animaliers principalement. Et aujourd'hui elle a été appelée malheureusement sur un tournage, du moins heureusement pour elle. Elle est sur un gros tournage, donc elle n'a pas pu venir et elle est vraiment désolée. Donc Marjolaine, elle va reprendre après moi la partie des grands. Donc on va démarrer ensemble dès qu'on aura retrouvé une salle, puisque aujourd'hui on est en stand-by. Mais c'est elle qui va reprendre la partie des grands, qui va amener ses compétences d'aujourd'hui, parce qu'elle en a beaucoup, et puis qui va gérer les futurs projets avec eux. Voilà. En plus, elle a une compétence que moi je n'ai pas, c'est qu'elle connaît bien les systèmes de financement sur Internet, les plateformes participatives et tout. Donc là, ils vont pouvoir partir sur des projets un peu plus complets, sachant qu'on en a encore un sur l'historique de la région, mais tout ça, ce sera dans le futur, et c'est elle qui gérera en grande majorité. Moi, je garderai la section des enfants. Voilà, donc ça c'est Marjo. Je vous demande de l'applaudir, même si elle est pas contente. Et puis après, on a Julie. Donc Julie, elle était venue au départ pour voir comment ça se passait, et puis elle est restée, et elle a joué, elle a fait les effets spéciaux, elle a supervisé aujourd'hui, au début Nicolas, maintenant il est autonome, comme je vous l'ai expliqué. Et puis Julie, elle n'est pas là parce qu'elle est rentrée en master animation 3D dans une école de Montpellier, qui est une des plus grandes écoles de France dans ce domaine-là, pour faire justement des effets spéciaux dans le cinéma. Voilà, donc c'est pareil, Julie, elle a apporté beaucoup de connaissances au niveau technique de l'informatique, adaptée au cinéma. Et puis c'est pareil, quoi, elle est rentrée, elle était relativement discrète, et à la fin, elle était vraiment dans... Vous avez vu l'ambiance qu'il y avait sur les tournages, j'ai pas besoin de trop vous expliquer un petit peu comment ça se passait entre eux. Voilà, donc vous pouvez applaudir Julie. Ah, j'ai oublié Arthur, il y en a un autre d'absent. Donc Arthur, il nous avait rejoint pour acquérir des compétences, pour pouvoir tourner un film avec des amis, un film sur les sports de glisse. Donc du coup, il a été absorbé dans le projet. Et puis, il a réussi aussi en parallèle à faire son film avec une partie du matériel et des connaissances qu'il a acquis avec nous. Et aujourd'hui, c'est pareil, il est loin, donc il n'a pas pu venir aujourd'hui à cause de la distance, tout simplement. Voilà, vous pouvez applaudir Arthur. Alors, un dernier petit mot. Régis, du moins la plupart d'entre eux aujourd'hui ont directement des activités qui sont liées en dehors du club vidéo au cinéma. Régis, il anime une petite émission de critique de cinéma sur Internet qui s'appelle Acrociné. Il est sur pas mal de tournages avec son ami Valentin, en dehors du club vidéo aussi. Donc il y a Dylan qui est à fond là-dedans, qui veut en faire son métier. Il y a ici Nicolas qui veut en faire son métier. Il y a des gens qui ont participé au tournage que je ne fais pas venir parce que je ne peux pas faire venir tout le monde, mais il y a Justine qui est rentrée à la Nef des Acteurs, qui est l'école d'acteurs de Luc Besson, à la Cité du Cinéma à Paris. Donc voilà, et puis au-delà de ça, ceux qui n'ont pas continué dans ces métiers-là, ils font tous des études supérieures, ils sont habitués à gérer des projets, ils sont impliqués dans les associations des écoles où ils sont, et du coup ils créent une dynamique, ils ont un avantage par rapport aux autres, c'est qu'ils savent gérer des gros projets déjà à leur âge, et ils pilotent de grosses activités. Voilà, je vous remercie.
Alors maintenant, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, ils peuvent, on leur passe le micro et puis on essaie d'y répondre. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont curieux. Finalement, le plus gros danger qu'ils ont couru, les acteurs, pendant le tournage, j'aimerais bien savoir comment ça a fini, parce qu'il y a une des actrices qui dit à un moment donné, ma mère va me tuer. En fait, la peur est le gros danger, en fait. Ah, c'est un gros danger, mais tu fais bien, Patrick, de soulever le problème, parce que quand vous êtes de l'extérieur, je vais vous expliquer rapidement la plus grosse difficulté pour moi de gérer ce projet, c'est de synchroniser la présence d'adolescents qui dépendent la plupart du temps de parents qui vont faire du ski, qui vont en vacances, et tatati. Et je vous assure que la plus grosse difficulté dans tout ça, c'est ça. C'est-à-dire être capable de réunir des jeunes, des ados, à l'époque, hein, parce que maintenant ils sont autonomes, mais il y a eu des moments où il a fallu réunir tous ces ados en même temps, et on a reporté souvent des tournages parce qu'il en manquait un. Et là, je sais pas, il y en a qui s'en rendent peut-être compte, mais faire ce qu'on a fait à 8, sur un plateau de tournage, ils sont 40. D'accord? Nous, on a réussi à le faire à 8, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il en manquait un, ça marchait pas. Donc c'est pour ça que vous me voyez souvent derrière la caméra, parce que Marjo était la cadreuse avec moi. Je suis à la caméra quand elle est en tant qu'actrice. Quand elle n'était pas actrice, c'est elle qui était derrière la caméra, mais des fois elle ne pouvait pas venir à cause des études et du boulot. Donc c'est pour ça que vous me voyez un peu plus souvent derrière la caméra. Mais ils ont tous touché à un moment donné à ça. Mais c'est sûr que réunir les jeunes pour un projet comme ça, c'est pas facile. Voilà. Je voudrais que tu nous parles un peu plus de la caméra, parce que dans le making-of, tu n'insistais pas beaucoup là-dessus. La grue que tu as conçue, que vous avez construite, le chariot, etc., pour te dire que ça n'existait pas avant. Et ça aussi, ça vous a pris du temps. Et je pense que c'est complètement clair. Quand tu vois à un moment donné avec un arrachement aussi, avec la caméra qui bouge, c'est du travail de professionnel. Tu peux peut-être en parler un petit peu? Parce que ça, c'est monté de toutes pièces. Oui, alors on a fabriqué quasiment tout le matériel que vous avez vu. Voilà, donc j'ai ressorti mes bouquins d'électronique, j'ai ressorti mes bouquins de mécanique, et puis on s'est mis au boulot. Voilà, donc on a fabriqué le chariot de travelling, on a fabriqué la grue avec toutes les commandes électroniques pour faire pivoter la tête. Donc c'est pour ça aussi, étant donné une grue comme ça, à l'époque, ça valait à peu près entre 12 et 15 000 euros. Donc en récupérant des matériaux, parce que c'est beaucoup de matériaux de récupération, on en a eu à peu près pour 150 euros pour la faire. Et puis le chariot de travelling, c'est pareil, ça coûte très cher, donc on a fabriqué ça avec des roues de skate, hein, c'était des roues de roller. Donc on a bricolé avec ce qu'on avait, des tubes qu'on récupérait. Donc si vous préférez, comme on n'avait pas d'argent, ben, je me mettais à l'entrée de la déchetterie du Touvet, et avant que les artisans jettent les planches et puis tous les matériaux dans les bennes, puisqu'on n'a pas le droit d'y aller, et ben, je leur demandais si je pouvais récupérer, et puis on a récupéré comme ça, et on a passé beaucoup de temps, parce qu'on n'avait pas l'argent, mais bon, voilà le résultat. Voilà. Vous voulez dire quelque chose, les jeunes, ou pas? C'est bon? Oui, moi je pense. Bon, moi je déteste prendre la parole, hein. Je le fais vraiment, je me force. Je vais rapidement parler au nom de mes... Bon, c'est mes amis, hein, on va appeler ça des amis, hein. C'est des collègues de travail. Non, au nom de tous mes amis, en fait on voulait vous dire, il y a eu le mot de Fred et on voulait avoir un mot pour nous. On est vraiment très contents que vous soyez venus ce soir. Nous, on est vraiment très fiers de présenter notre travail, c'est beaucoup d'années de travail et on est vraiment contents de pouvoir enfin montrer à des gens un travail fini, le produit fini, et donc on est vraiment super contents que vous soyez tous là. On remercie encore une fois, on l'a déjà dit, mais on redit tous les gens qui nous ont aidés. Et puis moi, pour ma part, je remercie aussi Fred, parce que tout ça, ça n'aurait pas existé sans lui. Et moi, j'ai énormément appris, et je pense que les camarades aussi. J'ai énormément appris aussi bien au niveau technique, parce que tout ce que moi je connaissais, j'avais des notions de tournage avant, mais je connaissais vraiment, par rapport à ce que je connais maintenant, c'était rien du tout. Donc j'ai appris au niveau technique, mais aussi au niveau humain, que ce soit la gestion de groupe, la gestion de projet, des qualités de management que j'ai aujourd'hui et que j'aurais pas eu sans lui. Et je pense que c'est pareil pour, je sais pas si vous voulez prendre la parole aussi, mais voilà, moi je tenais à dire ça, et encore une fois, je vous remercie.
Est-ce que vous voulez, je vous sens timide. Dylan. Eh ben, merci à vous d'être là ce soir, parce que vous avez sûrement des activités mieux à faire, donc ça nous touche vraiment que vous soyez là ce soir. Merci aussi à Fred, parce que sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Moi, je ne saurais pas que je veux devenir acteur. Je pense qu'on a tous eu une petite graine de sa part, et c'est vraiment sympa. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Bastien, t'es pas trop mal après que t'aies fait... Merci. Non, j'ai échappé belle, n'y croyez pas. Non, mais vraiment, ça fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui. Je vous avoue qu'il y a 7 ans, quand on a démarré ce projet, on a démarré l'assaut, on pensait vraiment pas finir là. Donc, merci à tous de votre présence. Ça fait, on le dit pas assez, mais ça fait vraiment plaisir. Alors, et moi je voulais juste dire une petite chose aussi, que mon mari justement c'est quelqu'un qui est quelqu'un à part aussi, comme il disait pour les autres. Et, il n'est pas du tout non plus du métier de l'audiovisuel, il n'est pas caméraman, il n'a pas appris ça à l'école. Et c'était juste pour vous dire que c'est quelqu'un qui a la capacité, à travers des vidéos, des livres, de tout apprendre. Donc tout ça, il a appris par lui-même, donc je voulais aussi souligner ça. Moi, je veux remercier une dernière... Alors, je veux remercier tous les gens qui nous ont autorisés à tourner, donc Christophe Engrand, le maire de Barreau. Sans lui, on n'aurait pas pu le faire. D'accord? Donc il a été vraiment très très gentil de nous autoriser à tourner là-bas. Le maire de Sainte-Marie-la-Loire et l'ancien maire de Sainte-Marie-la-Loire, Jean-Michel Bouclan, c'est lui qui a cru en nous, c'est lui qui nous a fait démarrer. Et je n'oublierai pas ça. Ça, je ne l'oublierai jamais parce qu'il nous a appuyés vraiment beaucoup. Et alors, je ne sais pas s'il est là présent dans la salle, il devait être là, mais il avait eu des petits soucis de famille. Mais bon, je le regrette. Mais encore merci à lui et à Monsieur Engrand. Et tous les gens qui nous ont aidés, parce qu'il y en a beaucoup, hein, je ne peux pas les citer tous, ils étaient listés à la fin pour nous avoir prêté du matériel, pour nous avoir donné du matériel. Donc, encore une fois, merci. Et la dernière personne que je veux remercier, c'est ma femme. Parce que ma femme, elle nous a aidés. On a acheté du matériel personnellement pour pouvoir finir. Et donc, elle a fait l'effort avec moi de ça. Et elle s'est investie beaucoup indirectement. Donc, merci 1000 fois. Est-ce que vous avez encore une question? Avant de partir, Régis, tu ne pourrais pas nous faire un petit point météo, s'il te plaît? Bien sûr, c'est possible. Alors, déjà, bon, on va imaginer qu'il y a une carte pour les rien. On va pas le juger. Alors, s'il y a une carte, donc du côté des Alpes aujourd'hui, on l'a vu, beaucoup de neige. Ça va continuer dans les prochains jours. Au niveau de Paris, Paris, bon, ils ont de la chance, il y a du soleil, pas de soucis. Je vous fais une météo un peu râleur, parce que c'est mon côté, bourdin. Au niveau des Pyrénées, là pas de soucis, partez en vacances au niveau des Pyrénées si vous en avez, bien sûr. Beaucoup de ski, beaucoup de neige et du soleil, des conditions idéales. Et puis c'est bizarre en fait parce que j'ai pas l'habitude d'avoir un écran comme ça, mais bon, au niveau de Cherbourg, beaucoup de pluie, comme d'hab. Et puis sur la côte ouest, des violentes précipitations et du vent. Et puis je me rends compte en vous disant ça que je donne beaucoup de météo un peu pourri. Je ne sais pas si c'est mon sens d'improvisation qui fait que c'est toujours moche comme ça, mais en tout cas un temps relativement maussade, pour employer des vrais mots qui veulent rien dire, d'ailleurs c'est comme les ondées. Les ondées, on ne sait pas ce que c'est, finalement les ondées. Je suis un peu stand-up. Voilà, demain nous fêterons et oui, ce prénom existe dans le calendrier et je vais laisser la parole à Fred peut-être pour finir, ou je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, donc, Non, c'est juste pour dire qu'il y a du soleil dans le cinéma de Pontcharrat quand même. Et du soleil dans le cœur aussi, ouais. bon. Alors, vous avez une autre question? Oui? Ah, il y a encore une question?
Et l'avenir pour le Je film. voulais juste savoir, après un si beau projet et un film aussi intéressant, je voulais savoir si vous aviez d'autres projets avec l'équipe ou si maintenant vous partiez chacun de votre côté. Voilà. Alors, il y a d'autres projets à partir du moment où on aura un local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus. C'est-à-dire qu'on a réussi à finir cette partie-là parce que c'est de la post-production. Mais on fait ça chez moi, dans un tout petit local. Mais tant qu'on n'a pas de local, on est bloqué. Donc là, notre but, c'est de retrouver un local. Et puis à partir de là, ça repartira. Il y a un projet qui est en collaboration avec Patrick Deschamps au Fort Barreau. Il faut qu'on en discute avec le maire. On aimerait refaire une partie historique, c'est-à-dire un film historique sur les gravures qu'il y a sur les murs de Fort Barreau. Comme Patrick Deschamps a une partie des informations sur les gens qui les ont écrits, on voudrait là faire du jeu d'acting avec des costumes d'époque sur des petites séquences de 1 à 2 minutes qui raconteraient une partie des écrits. Voilà, en gros. Ça, c'est un des projets, hein. Attention, c'est un des projets qui est le plus mûri jusqu'à maintenant, mais il y en a d'autres, mais malheureusement, il nous faut un local. Voilà. Bon, bah, appel à tous pour un local. Il y a une question en haut ? Quel avenir pour le film? Est-ce qu'il va rester un certain temps dans la salle? Est-ce qu'il va aller dans d'autres salles, des concours? Je ne sais pas. Alors, dans la salle, il y a Guillaume qui est là-bas. Donc, alors, on est en discussion. De toute façon, on va faire le tour des mairies pour essayer de voir s'ils veulent le diffuser, organiser des diffusions. On va l'inscrire au Festival de cinéma de Grenoble qui aura lieu au mois de juillet, à partir du 7 juillet de cette année. Et puis, on va essayer de voir pour le projeter au cinéma de Villarbonneau, l'espace Aragon. Et puis après, il faut encore qu'on en discute parce que la priorité pour l'instant, c'était de finaliser ça. Voilà, en gros. Alors, il y aura un DVD, hein, mais il est terminé, il est prêt, mais on ne va pas le diffuser avant que ce soit passé, bien sûr. Mais voilà. Alors, à titre d'information, pour 1 minute et demie, c'est 1000 heures de travail. Voilà. À peu près, hein. Donc, on est à peu près dans cette moyenne-là. Vous n'avez plus de questions? Alors, avant d'aller boire un coup, je vais vous montrer rapidement. Donc, Guillaume va nous passer le teaser de ce qu'on est en train de préparer avec les petits. Pour que vous puissiez... Alors, ça dure 2 minutes. Hein, donc Et puis après le teaser, on ira boire un coup. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas ce qu'il va le dire après, mais il y a une petite boîte en bas, une participation financière. C'est une invitation par plaisir. Et je pense que vous avez vu qu'il y a un manque de moyens. Et ça serait très sympa si ceux qui peuvent participent. Donc la boîte, elle est en bas, n'est-ce pas? Merci. Je crois que c'est ça que